Landes. 200 hectares de forêt détruits, l'incendie fixé dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le même sujet Landes, en images, l'incendie qui a brûlé 200 hectares dimanche 19 juin en quelques heures, entre Saint-Justin, Vielle-Soubiran, Estigard et Saint-Julien d'Armagnac, les flammes ont avalé la forêt. Dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont toutefois réussi à fixer le sinistre, qui n'évolue plus selon la préfecture des Landes. Et si 2 dépendances ont été détruites, aucune habitation n'a été détruite. Vent tourbillonnant. Au départ, nous étions au bureau de vote à la mairie quand on a repéré ça, indiqua Michel Herrero, le maire d'Estigard. Plusieurs casernes sont mobilisées, on laisse faire les professionnels, commenta-t-il. Le feu prendrait des proportions inquiétantes, en raison de vents tourbillonnants. La maire de Vielle-Soubiran, Sylvie Lauron, se trouvait également au bureau de vote de sa commune en cette fin d'après-midi. Tout comme le maire de Saint-Justin, Philippe Latry. Chacun suivait à distance l'évolution de la situation, le temps que les opérations de dépouillement pour le vote du second tour des élections législatives soient terminées. Ils ont ensuite pu rejoindre le poste de commandement des pompiers, installé au lieu-dit Saint-Georges au quartier d'Arouille, sur la commune de Saint-Justin, et dirigé par le capitaine Bourmeau, chef de centre de Roquefort. La D933 a été coupée à la sortie de Saint-Justin, direction Agen. Les gendarmes sont intervenus pour sécuriser les lieux. Une déviation a été mise en place par Créon d'Armagnac, via la RD 35 et la RD 51. Évacuation préventive. Au fur et à mesure que les heures passaient, ce que tous redoutaient s'est produit, les flammes ont progressé malgré les premières opérations des sapeurs-pompiers, notamment pour empêcher que le feu ne saute par-dessus la route départementale. Un Dash, avion bombardier d'eau qui déverse également un produit retardant, a commencé ses passages dans le ciel. Dans un premier temps, plus d'une centaine de sapeurs-pompiers ont été déployés, soit 25 unités engagées. Des renforts ont été dépêchés de Gironde et du Lot-et-Garonne très tôt pour venir prêter main forte à leurs homologues landais. L'évacuation d'une quinzaine de personnes a été organisée. Après 19 heures, lors de son point de situation au maire, le sous-préfet de Dax, Thierry Baron, a confirmé qu'environ 80 hectares étaient brûlés. Surtout, il annonçait l'évacuation préventive, en raison des fumées, d'une quarantaine de personnes vers la salle des fêtes de Saint-Julien d'Armagnac et la mairie de Saint-Justin. Sur cette commune-ci, une douzaine de personnes a été relogées dans leur famille. Ce sont des habitants qui vivent dans des hameaux situés dans l'axe de la progression du feu. L'opération a été coordonnée par les gendarmes, avec le soutien de la Croix-Rouge. On n'est pas dans la zone la plus densément peuplée, heureusement, décrit Philippe Latry. Un champ prend aussi feu à Saint-Julien vers 19h20, un champ de blé s'est également enflammé à Saint-Julien d'Armagnac, à quelques kilomètres de l'incendie principal. Le Dash fait des passages au-dessus de ce second départ d'incendie. Il s'agissait du saut de feu. Dernier point à 21h15. Depuis Mont-de-Marsan, la préfecture a également établi un centre opérationnel départemental, outil de gestion de crise. Avant 21h, le directeur de cabinet dévoilait que l'objectif était désormais de 200 hommes sur le terrain, soit 40 unités, dont certaines venues aussi de Charente-Maritime et Pyrénées-Atlantiques. La fin d'activité du Dash était prévue pour 22h. Les conditions de vent ne sont pas favorables. Le tonnerre gronde à l'horizon, mais peu d'eau tombe du ciel. La nuit s'annonce difficile. La préfète, Françoise Daëry, s'est rendue sur les lieux. Sur les causes, on verra quand le feu sera maîtrisé. Les personnes et les curieux sont invités à rester chez eux et à suivre les consignes des autorités. Danger, feu, un incendie est en cours sur la zone des communes de Vielle-Soubiran, Estigard et Saint-Justin. 17 unités feux de forêt engagées, merci d'éviter le secteur. La parcelle forestière touchée au départ de l'incendie était plantée de jeunes pins et traversée par une piste de DFCI, défense de la forêt contre les incendies. C'est le premier incendie de forêt de grande ampleur de l'année 2022 dans les Landes. Il intervient alors que le niveau de vigilance est passé à l'orange jeudi 16 juin, en plein épisode de canicule.
Cela implique des restrictions ou interdictions de circulation et de stationnement dans le massif forestier. Pour mémoire, en 2021, 71 feux de forêt avaient détruit 132 hectares. Dimanche soir, à 21h15, 200 hectares étaient partis en fumée dans le ciel des Petites Landes en une seule fois. C'est dans la nuit de dimanche à lundi que les pompiers ont finalement réussi à fixer le feu, à 23h30. Aucune habitation n'a été détruite, 2 dépendances ont en revanche été touchées par les flammes. Les habitants évacués plus tôt ont pu commencer à regagner leur logement. Au plus fort de l'incendie, 190 sapeurs-pompiers, 113 véhicules, 22 gendarmes et 6 personnels de la Croix-Rouge étaient mobilisés avec des renforts aériens dont un Dash qui a procédé à plusieurs largages et Dragon 64 pour des reconnaissances.